L'affaire Yaya Touré, oui. L'ex-joueur international ivoirien Yaya Touré, l'ex-capitaine des joueurs de la Côte d'Ivoire, Yaya Touré, est aujourd'hui au sein d'une polémique. Comment une jeune femme de plus de 35 ans peut se faire berner par un homme? Demain, quand on va vous dire de prendre des séances de coaching, vous allez trouver que non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui ce cas pour vous dire que il n'y a pas d'âge pour se faire escroquer, arnaquer par des hommes. Les filles, faites attention à vous. Je suis Steph Baby Diamant, ta coach Diamant, ta coach qui va permettre de détecter les pervers narcissiques dans ta vie, pervers narcissiques et assimilés et tous les autres manipulateurs. Créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea, donc voici les tisanes. Si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. C'est une tisane qui va te permettre de perdre en 2 semaines le poids très rapidement, 3 à 5 kilos par mois et le ventre très rapidement. Ça fait 10 ans qu'on travaille dans ce domaine. Fondatrice de la marque Beauty Booster Institute, produit cheveux avec la gamme l'huile marron noir qui a été créée pour éviter d'avoir les chutes de cheveux. Donc, si tu sais que tu as des chutes de cheveux, tu ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, tu as des chutes, va choper sur beauty-booster-institut.com. Donc, voici ici, voilà la capture des messages que vous pouvez voir. Prenez le temps de défiler et de lire tous les messages de la capture. Donc, voilà cette jeune dame qui est une animatrice télé en Côte d'Ivoire, voilà, et qui entretient une relation avec l'ex-footballeur international Yaya Touré. Voilà que ce monsieur est marié, mais il est musulman. Donc, à tous ceux qui la condamnent en disant que oui, c'est une tchisa, ce n'est pas une tchisa. Parce que l'homme musulman peut prendre jusqu'à 4 femmes. Et jusqu'à preuve du contraire, vous le verrez, le monsieur, a priori, en a 2. Il lui a fait croire même qu'elle allait être la 2e, alors qu'il en avait déjà 2. Donc, elle pouvait être la 3e, elle pouvait être la 4e. Les filles, arrêtez d'être méchants, arrêtez d'être des sorcières. Je suis désolée, tous les hommes sont solidaires. Mais nous, les femmes, dès qu'il s'agit d'une femme, on doit lui jeter la pierre. La fille a été naïve, ça c'est vrai. Aujourd'hui, elle est en détresse. Elle vient parler de son problème. Et qui est au devant de tout ça? Pas toutes les femmes, bien évidemment, mais une série de femmes. Franchement, ça me débecte. Je suis dégoûtée en fait. Vous n'êtes pas des femmes? Je veux dire, en tant que femme, on s'est toujours toutes fait berner par des hommes. La fille s'est fait berner. Et alors, est-ce que vous allez lui jeter la pierre? Oui, elle est chisa, elle est ceci. Elle n'est pas chisa. Le mec, il est musulman, donc il peut l'épouser. Donc, elle est dans son droit. Voilà, le fait qu'elle ait affiché ou non, ça, franchement, voilà, c'est une vengeance qu'elle a voulu faire. Pourquoi? Parce que il s'est foutu de sa gueule, c'est tout. Maintenant, on parle de l'histoire. Voilà qu'elle entretient une relation avec ce joueur. Et vous allez voir même dans les messages qui défilent ici, la vidéo que j'ai mis, que la dame est seule dans la relation. Mesdames, quand vous êtes seule dans une relation, comprenez que c'est pas parce que le monsieur vous dit à côté qu'il vous aime que c'est vrai. Ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Le monsieur, tu lui écris lundi, il répond 2 semaines après. Tu te plains, il te dit que non, il n'a pas le temps. Mais quand il vient sa femme là pour acheter le fromage, acheter le lait pour les enfants, on est tous, le téléphone est tous greffé sur nos mains au jour d'aujourd'hui. Le téléphone là, mesdames, est toujours greffé sur nos mains au jour d'aujourd'hui. Donc le prétexte de dire que j'ai pas le temps, c'est un faux prétexte. Dès lors, Madame Anicette, tu aurais déjà dû comprendre que c'est un mec qui ne... En fait, je veux dire qu'il ne te calculait pas et qui n'était pas sérieux, qui n'avait aucune intention sérieuse envers toi, même si les paroles étaient différentes. Deuxième chose que vous allez voir en fait dans toute cette série de messages, parce que ce sont leurs conversations WhatsApp, le mec ne parle que de sexe. Mesdames, quand vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne sait même pas de savoir comment ça va dans votre vie, comment ça se passe autour de vous, mais c'est que le sexe, je vais te laper, je vais te sucer, il ne parlait que de sexe. Ça prouve que c'est un mec qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas, qui n'a même pas l'intention de faire
quoi que ce soit avec toi. Fuyez ce genre de relation. Donc là, Anissette, tu avais déjà vraiment beaucoup d'indices qui te montraient que c'était quelqu'un qui te considérait pas. Même si dans sa bouche, il te disait qu'il allait te marier. Mais dans les faits, il n'était pas présent. Il ne t'appelait jamais. Il n'était jamais là. Tu faisais des pavés d'écriture. Vous voyez, des pavés, elle écrit, MMS supprime, elle écrit, MMS supprime. Tu sais, quand tu es seul dans une relation, là, c'est comme ça. Oh. C'est toi qui ne passes ton temps qu'à écrire des pavés. Tu es tout seul, tu écris à personne, puisqu'il ne répond jamais. Il ne lui répondait jamais. Et de temps en temps, il appelait et elle lui disait, oui, voilà, je veux être une femme de choix dans ta vie. C'est pas toi la femme qui doit dire à l'homme quelle place tu dois occuper. C'est lui qui doit te dire ce qu'il veut de toi. L'erreur également que tu as fait, quand il est venu te dire qu'il voulait se marier avec toi, pourquoi déjà tu as couché avec lui? Voilà, parce que vous les femmes, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous blague tout le temps. Un homme footballeur milliardaire, footballeur international milliardaire, qui vient te dire qu'il va te marier. S'il veut te marier, mais qu'il aille voir tes parents, il est allé voir tes parents? Non. S'occupe-t-il financièrement de toi? Non. Te donne-t-il de l'attention? Non. Mais à quelle heure il va faire de toi sa femme? Il t'a juste blagué. Et toi, tu as juste été naïve. C'est pour ça que nous, on est là, les coachs. On est là pour vous tenir la main, les filles, pour vous soutenir, pour vous dire dans quoi vous êtes. En fait, moi, Yayouz, je ne vais pas dire que c'est un pervers narcissique. C'est vrai que dans son discours, il y a d'autres audios qu'on entend où il était très méprisant envers elle, surtout dès qu'elle a commencé à lui parler de grossesse. Parce que oui, elle a fini par tomber enceinte de ce monsieur. Et quand elle lui a annoncé la grossesse, il lui a demandé de faire passer la grossesse qu'il veut pas. Il a donné des arguments, bande de cons. Oui, je vis pas sur place, mon frère. Parce que tu vis pas sur place, bébé là, ça, il peut pas vivre. C'est du n'importe quoi. Tu es milliardaire, tu peux voyager à tout moment. Elle aussi, elle peut voyager à tout moment. Donc, l'argument ne tient pas. On se rend bien compte qu'en fait, il ne voulait pas de ce bébé parce que cette femme, toi, Anissette, il ne voulait pas de toi, tout simplement. Tous les red flags étaient au vert. Tout parlait pour dire qu'il ne voulait pas de toi, mais il n'y avait que toi, ma pauvre chérie, qui ne le voyait pas. Vous savez, mes bébés diamants, je ne peux pas vous dire ici que c'est un pervers narcissique, mais c'est un homme méprisant. Il était méprisant envers cette femme parce que déjà, il lui a pas donné l'argent pour faire passer voilà, le baby. Voilà, tu es milliardaire, à quelle heure? 5 francs, tu ne peux pas donner à la fille que toi-même tu as mis enceinte. C'est méchant. Je trouve que c'est un comportement vraiment très méchant, d'accord? Donc, tu ne donnes pas l'argent pour qu'elle puisse passer, alors que tu as plein de sous, voilà. Je ne dirais pas que tu es un pervers narcissique, tu as juste joué avec cette fille comme beaucoup d'hommes jouent avec vous, les filles. C'est comme ça. Si tu es naïve et que tu ne vois pas les red flags, il va jouer avec toi. Voilà, qu'il t'a demandé de faire passer, après il t'a menacé de mort, effectivement. Voilà, aujourd'hui, Anissette a fait quoi? Elle a décidé de porter plainte déjà, premièrement au tribunal en Côte d'Ivoire contre lui pour avoir des dédommagements selon elle parce qu'elle se sent flouée. En fait, elle a vécu beaucoup de violences psychologiques dedans parce que dans les messages de Yaya, on voyait qu'effectivement, il insultait beaucoup, il la traitait d'idiote, il la traitait même de PUTE. PUTE, dès que ça s'est gâté, là, dès qu'elle a eu le baby, là, elle a commencé à la traiter de PUTE, ouais, si tu avortes pas, ceci, cela, machin, voilà, classique, quoi. Donc, c'est pas forcément un pervers narcissique, mais c'est quelqu'un de méprisant. Moi, je trouve que c'est quelqu'un de méprisant et c'est quelqu'un de méchant, franchement, quoi. Yaya, franchement, excuse-moi, mais sur ce coup-là, tu as été méchant avec la fille. Tu as montré ton mauvais cœur, ton mauvais caractère. On ne veut pas à la fille d'avoir filmé, d'avoir fait écouter les audios parce qu'effectivement, c'est une vengeance. Voilà, elle voulait se venger. Moi, je pense que c'est ça. Et puis, avoir, soi-disant, selon elle, gain de cause, c'est-à-dire, il a floué, il a blagué et tout. Mais ma chérie, tu n'es pas un bébé. C'est pour ça qu'on vous dit, et je le répète encore, re-répète, toutes celles qui vous disent, oui, les coachs sont des voleuses, mais c'est ça. C'est ça, parce que ce que toi, en tant que femme amoureuse, tu peux pas voir là, la coach va voir ça. Ce que toi, tu ne peux pas voir en tant que, je veux dire, tu es dans la relation là, quelqu'un va voir ça pour toi et ça s'appelle avoir des coachs pour être coaché dans le comportement. Vous voyez, il n'y a pas d'âge. Même à 35, 40, 45 ans, 50 ans, vous vous faites encore berner par les hommes. Parce que là, c'était clair. Moi, il m'a fallu d'une seconde. Au début, je comprenais pas trop. Mais quand j'ai vu votre série de messages WhatsApp, j'ai tout de suite compris que le mec, il t'a jamais considéré et que tu étais seule dans la relation et que tu te faisais tes films
tout seul, tu as imaginé un scénario où il pouvait faire de toi sa femme, mais ce mec, dès le début, je te le dis, n'a jamais eu l'intention de faire de toi sa femme, Anicette. Et ça, il faut le comprendre. Et tu dois en tirer les leçons pour plus tard. Parce que si chaque fois tu rentres dans des relations comme ça, où les gens te font des promesses et que toi, tu balises pas, tu te feras niquer. Tout simplement, tu te feras avoir, comme beaucoup de filles ici dehors, vous vous faites niquer. Donc, parlons de cette histoire, on va rappeler un peu les principes. On va rappeler un peu les principes de la coach Steph Baby. Quand un homme dit qu'il veut t'épouser, il va voir tes parents. Avant que tu couches avec lui, parce que je vous connais, vous aimez trop le sexe. Arrêtez de mettre le sexe devant. Surtout quand vous êtes des femmes, des mères célibataires, vous avez déjà eu des enfants, vous êtes des proies faciles. Quand vous couchez comme ça, sans que la personne ne se soit décidée, c'est toi après qu'on va jeter, on va prendre pour une idiote en fait. Donc, pas de sexe. Il veut t'épouser, va voir mes parents. Deuxième chose, il veut t'épouser. Après être allé voir tes parents, il faut qu'ils s'occupent financièrement de toi. Tu dois t'assurer qu'il soit stable financièrement et qu'il ait les capacités de s'occuper de toi. Sinon, non. Troisièmement, tu dois vivre avec lui ou tout du moins s'il est célibataire, vous devez vivre ensemble. Vous devez vraiment être en foyer. Voilà, vous devez vous organiser pour être en foyer. Et là, maintenant, vous attendez la période pour vous marier. Et c'est pas 2 ans, 3 ans. C'est dans les 6 à 1 an. Sinon, ça ne sert à rien. La promesse, c'est ce qu'on appelle le coco. C'est ça la promesse, d'aller voir les parents. C'est pas comme dans l'histoire d'Anicette, la promesse dans la bouche. Oui, je vais faire de toi ma femme. Je vais faire de toi ma femme. Voilà maintenant, qui veut faire de toi il lui a même demandé un bébé. C'est lui qui lui a dit, je veux un bébé de toi. Et maintenant qu'elle est tombée enceinte, il part en courant, il veut plus. Vous voyez les filles, comment vous faites berner à chaque fois. Vous faites, comment on appelle ça, avoir à chaque fois. Prenez des séances de coaching. Prenez des séances de coaching. Je vais vous guider. Je vais vous apprendre. Je vais vous donner les codes pour ne pas que vous tombiez dans des embuscades comme ceci. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, les hommes sont de plus en plus intelligents. Je sais que vous aussi, les femmes, vous êtes de plus en plus intelligentes, mais disons-nous la vérité, vous restez émotive. La femme reste émotive, la femme reste fragile, surtout quand il y a le sexe dedans. D'accord? Donc, prenez des séances de coaching et on va en parler, on va en discuter et on va dénouer les nœuds. Faites attention à vous, mesdames. Faites attention à vous, surtout les hommes riches là. Moi, je vous dis une chose, les hommes riches sont souvent les plus méchants parce qu'ils partent du principe que vous venez d'emblée pour leur argent. Donc, ils essaieront de ne pas vous le donner. Donc, si vous vous donnez déjà le sexe, si c'est tarifé, là, il n'y a pas de souci. Mais si vous partez dans une relation, oui, de toute façon, je sais qu'il va me donner parce qu'il est temps, ma chérie, c'est un gros piège. Comme Anicette, elle est tombée dans le piège parce que je suppose que quand elle a entendu Yaya, elle s'est dit, mais attends, il est milliardaire, il va me donner. Elle-même, elle lui demandait pas d'argent parce qu'elle se disait, je veux pas mettre l'argent devant. Ok, seulement que ton erreur a été quoi? C'est de donner ton corps. Tu voulais pas mettre l'argent devant, mais tu as mis ton corps devant. Donc, il a profité, il a sucé et il t'a viré, il t'a chassé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et tu allais voir que si tu refusais d'avoir du sexe avec lui, certainement qu'il se serait barré. Votre relation, voilà. Il n'allait pas, parce que s'il souhaitait pas faire quelque chose de sérieux avec toi, pas de sexe, il allait se barrer, il n'allait pas continuer avec toi. Toi, vraiment, tu avais aucun élément probant qui peut même dire que le gars tenait à toi. Il t'appelait jamais, il te donnait pas d'argent, aucune attention. Voilà. En même temps, il y avait le sexe. Tu t'attendais à quoi? Je ne te blâme pas. Attention, je ne te blâme pas. Je te dis juste que tu n'as pas utilisé la bonne stratégie, la meilleure stratégie, parce que des stratégies, les filles, il y en a, voilà. Mais vous, forcément, vous ne les connaissez pas. Je ne vous blâme pas, parce qu'on est toutes passées par là. Même moi, je suis passée par là. Mais voilà, j'ai grandi en conscience. Et aujourd'hui, je suis à même de pouvoir apporter mes connaissances à vous, mes sœurs. Voilà, pour ne plus que vous tombiez dans le piège de ces brigands. Voilà, prenez soin de vous. Ciao.